Bienvenue dans cette entrevue pro. Je propose dans ces courtes vidéos de répondre aux questions les plus fréquentes qui me sont posées lors de mes accompagnements. Si vous-même souhaitez que j'aborde un sujet, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me contacter. Aujourd'hui, j'aborde une question très courante. Comment atteindre mes objectifs en gardant la motivation du début ? Je vais ici m'attarder surtout sur la notion de motivation. C'est vrai qu'au début d'un projet, il y a beaucoup d'enthousiasme. Et d'ailleurs, sans cela, il n'y aurait pas de mise en action. Je constate souvent que l'idée même du projet fait pousser des ailes et que cela engendre une énergie importante, ce qui est bien sûr très positif pour le démarrage. Alors comment garder cette motivation ? Je pense que cette motivation est due en partie à la visualisation de ces objectifs une fois atteints. Le fait de s'imaginer le projet en place avec tout ce qu'on imagine comme apport positif pour soi ou son entourage contribue à construire cette motivation. Si je projette une entreprise qui va m'apporter une sécurité financière pour ma famille, la possibilité de faire des heureux autour de moi, d'apporter un service de qualité à mes clients, je ne peux qu'être motivée et donc avoir envie de me lancer et de me mettre à l'action. C'est justement sur cette visualisation que je vous invite à travailler. Quand on me confie l'accompagnement de son projet, je tiens particulièrement à comprendre ce qui vous pousse à le mettre en place. Je vous conseille donc d'écrire ou d'imager votre projet tel que vous l'imaginez une fois mis en place et en fonctionnement. Écrivez comment vous vous sentiriez, ce que vous ressentiriez comme satisfaction. En fait, je vous demande de trouver le vrai pourquoi vous avez décidé de vous mettre en action. Alors on me dit souvent, oui, mais là, c'est si tout se passe bien. Quand il y aura des difficultés, ma motivation va forcément prendre un coup. Justement, c'est là que le travail de visualisation doit vous rebooster. Vous rappeler pourquoi vous avez démarré l'aventure et comment vous vous sentiriez si tout cela prenait fin. D'ailleurs, ces moments de difficulté peuvent déjà être envisagés dès le début de la planification du projet. On parle de faiblesses, de menaces, et on les cite afin de mieux se préparer à les affronter ou à envisager les solutions pour les écarter. Donc pour conclure, je dirais qu'avant de commencer un projet, il est important d'une part d'identifier le vrai pourquoi de celui-ci, alors pas seulement pour s'acheter une voiture, mais un pourquoi profond, et d'autre part anticiper les périodes où la motivation pourrait s'effondrer, c'est-à-dire les périodes susceptibles d'être difficiles, où les épreuves pourraient apparaître. Ainsi, ces périodes ciblées, vous serez donc plus à même de vous préparer à les affronter, voire même à les éviter. Je vous souhaite donc une belle motivation dans vos aventures, dans vos projets, et je vous invite à vous abonner à ma chaîne et me laisser vos commentaires ou vos questions.